Bienvenue à l'Aéropod Express. Je suis Olivier Lacombe et cette semaine, je vais vous parler des sujets qui ont retenu notre attention et dont on a manqué de temps pour discuter dans l'épisode standard de l'Aéropod. Donc, tout d'abord, commençons avec des nouvelles militaires. Pour commencer, on a eu l'escadron conjoint entre le Royaume-Uni et le Qatar sur le Typhoon a pris ses premiers vols. Donc, le 12e escadron de chasse va exploiter des Typhoon avec des pilotes du Royaume-Uni, de la Royal Air Force et de la Force aérienne du Qatar. Et le temps d'entraîner ces pilotes du Qatar-là, le temps qu'ils soient compétents sur les avions. Et ensuite de ça, l'escadron va demeurer uniquement, va être uniquement composé de pilotes britanniques. Il faut savoir aussi que cet escadron-là va couvrir la Coupe du monde de soccer qui va se dérouler prochainement à Doha, au Qatar. Cette semaine, on a aussi eu les premières images du CH-53K King Stallion, l'hélicoptère des Marines qui va remplacer le CH-53E. Ils l'ont pris et ils sont allés se poser sur un navire pour la première fois, sur l'USS Wasp, ce qui est dans le fond appelé le Gator Navy par la marine américaine. C'est les navires d'assaut amphibies qui transportent le corps des Marines lors de diverses opérations amphibies et ou juste sur des patrouilles comme ils font couramment. Ensuite de ça, si vous vous souvenez, il y a une douzaine d'années, il y a eu un crash de Learjet 60 aux États-Unis. L'avion avait des pneus qui n'étaient pas gonflés à la bonne pression. Et lors du décollage, ils s'en étaient rendu compte. L'équipage s'en est rendu compte et ont tenté de rejeter le décollage, de rester au sol, de freiner. Et au lieu de continuer le décollage et de décoller, prendre le vol avec l'avion. Et ils avaient défoncé la piste parce que l'avion ne freinait pas du tout. Les pneus étaient complètement désintégrés. Et ils avaient défoncé le bout de la piste. Ils avaient frappé un tertre en terre dans le fond. Et l'avion avait été détruit. Il y a eu un incendie. Il y a beaucoup de gens qui étaient morts, dont le DJI. Si vous vous souvenez de Iron Man 2, mené de Tony Stark qui passe sur une balloune et il fait un party chez lui dans sa maison et il y a quelqu'un il y a un DJ à son party. Ben, c'est le DJI. Et si vous regardez le générique du film, à la fin, il se dit le film est dédié à DJI. Donc, c'était bien malheureux. Il était décédé là-dedans. Aussi, il y avait un des membres fondateurs du groupe Blink-182 qui était à bord de l'avion. Donc, tout ça pour dire que 12 ans après l'accident, les régulateurs aux États-Unis ont mandaté aux opérateurs, aux exploitants de Learjet 60 d'installer des avertissements, des témoins avertisseurs pour avertir l'équipage que les inverseurs de poussée ne sont pas déployés correctement. Donc, grosso modo, ce qui s'était passé dans l'accident, c'est que les pneus ont éclaté, il y a des débris qui ont volé partout. Et là, l'équipage a déployé les inverseurs de poussée et a tenté de freiner, mais les débris de pneus avaient brisé les inverseurs de poussée. Donc, malgré que dans le cockpit, les contrôles étaient placés de la bonne façon pour signaler, pour commander le déploiement de ces inverseurs de poussée-là, il n'y avait rien qui indiquait aux pilotes que les inverseurs de poussée étaient réellement déployés de la bonne façon et fonctionnaient correctement. Donc, eux, ils pensaient que, OK, on a déployé les inverseurs de poussée, ils vont nous aider à ralentir, mais ce n'était pas le cas. Donc, maintenant, c'est une consigne de navigabilité qui a été émise par la FAA suite aux recommandations du NTSB. Et les avions devront être modifiés en conséquence. Et c'est maintenant tout pour cet épisode de l'Aéropod Express. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, cliquer le bouton j'aime et la petite cloche pour recevoir les alertes lorsqu'il y aura un nouveau vidéo qui va être disponible. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis au revoir.